Très cher ami, je profite de mes quelques jours de vacances pour te répondre. Quelle joie d'être ta marraine! Ton choix de demander le baptême m'a beaucoup émue. Je vais essayer, comme tu le souhaites, de te partager des moments importants de mon chemin vers Dieu. Il y a, pour le combat spirituel, autant de points d'entrée que de personnes. Les photocopies, ça existe pour les presbytères, mais au niveau du bon Dieu, il ne connaît pas la photocopieuse. Il y a eu cet instant de grâce en montagne, où devant tant de fulgurante beauté, j'ai eu comme l'intuition de la présence d'un créateur. J'ai ressenti le désir de quitter cette léthargie dans laquelle j'étais. Bien sûr, j'étais chrétienne, baptisée à la naissance, à la différence de toi, mais j'avais mis tout cela de côté. À ce moment-là, c'est comme si je sortais d'une période d'hivernage de ma foi. On n'est jamais seul. En fait, au fond, on n'est jamais seul. En contemplant les créatures ou toutes les belles choses qui nous entourent, on est attiré vers Dieu. On est attiré vers la source de toute cette bonté. Parce que la bonté qui se trouve en Dieu de manière suréminente se reflète dans toutes ces créatures. Et toutes les créatures participent d'une manière ou d'une autre à la bonté de Dieu. J'ai à entrer dans cette conscience que je suis une créature qu'il m'a créée et que j'ai un oui à prononcer. Je partirais bien d'une parole de saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit-il à l'endroit de l'homme. Autrement dit, nous ne sommes pas simplement un pur réceptacle qui recevrait le salut de Dieu. Ô honneur que nous fait Dieu! Il dit « ta réponse m'intéresse ». Il n'y a rien de magique dans la foi. Le chemin spirituel, il ne suffit pas de dire si Dieu veut, ça se fera. Ce qu'il m'a semblé, après une vingtaine de pratiques, 20 ans de pratique quand même, c'est que nous nous devons à nous-mêmes un certain retour à soi-même. Bon. C'est-à-dire que le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un déversoir de grâce qui se moquerait de la réponse de sa créature. Il accorde un prix énorme à la réponse de la créature. L'homme répond à l'appel de Dieu tout d'abord en le cherchant, désirant le connaître et en cherchant à le connaître. J'ai beau avoir toutes les plus belles choses de la terre, j'ai beau être choyé matériellement, affectivement, il y a quelque chose qui manque et c'est une entrave dans ma vie. On ne sait pas exactement et quelle est notre fin, quel est notre but, où se trouve notre bonheur. C'est une entrave au niveau de ma joie, c'est une entrave au niveau de mes relations. On n'est pas déterminé, donc on cherche. La première difficulté, c'est qu'on ne sait pas et qu'il faut chercher. Difficile de parler du combat spirituel sans évoquer la figure de Satan. Saint Jean Chrysostome dit à ses paroissiens « Je voudrais vous parler de Satan, mais j'ai peur de vous en parler parce qu'il y en a que ça fait peur. Mais je vais quand même vous en parler parce que ça fera du bien. » Moi qui suis un vieux démon expérimenté, je vais t'enseigner à toi, le jeune tentateur, antithèse de l'ange gardien, comment pousser les hommes à perdre leur vie en broutille, à descendre en pente douce jusqu'à leur perdition. Et là où les deux vont se rejoindre, le psychanalyste et le prêtre, et ils rejoignent d'ailleurs l'écriture, c'est qu'il y a un phénomène d'emprise. D'ailleurs, on voit bien que quand le Christ intervient, c'est toujours pour libérer. On pourrait relire un certain nombre de textes où c'est très clair que la personne a été privée de sa liberté et qu'il va falloir qu'on le défasse de ses liens. Voilà. Je dirais que le combat spirituel, il se manifeste par le fait qu'on éprouve une certaine dissonance en nous, un manque d'harmonie, un manque d'unité intérieure. On se retrouve face à quelque chose qui nous empêche d'aller vers Dieu. Le combat spirituel, c'est la participation, la coopération de l'homme à sa propre sainteté, bien sûr, avec la grâce de Dieu sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Grâce à des procédés que nous avons mis en œuvre depuis des siècles,
Il est quasiment impossible aux hommes de croire à l'inconnu tant qu'ils ont le connu sous les yeux. Il va falloir qu'on traverse sa propre angoisse, sa propre peur, ses propres ennemis, ses tentations, pour découvrir que derrière tout ça se tenait quelqu'un qui me tend les bras, comme le père prodigue pour l'enfant. Je crois qu'il y a tout de même un élément est important, c'est le cri. C'est de redevenir un sujet vivant, un sujet désirant et questionnant. Voilà. Le jour où je dis j'en ai marre, je ne peux plus continuer comme ça. Là, c'est un facteur déterminant. Ça veut dire que je suis devenu une immense question à moi-même, c'est l'introduction à ce retour à soi. Pour saint Thomas d'Aquin, la vocation de l'homme, c'est d'être heureux. Je suis image de Dieu. C'est un outil de guérison extraordinaire. Et nous avons tellement, pendant des siècles, mis l'accent sur la notion de péché originel, que c'est ancré dans les esprits. Ça peut faire très peur, mais non, je suis créé à l'image en vue de la ressemblance. Tout le monde veut être heureux, mais on n'est pas tous d'accord sur ce qui rend véritablement heureux. Évidemment, Dieu nous guide et on est porté à le trouver, il nous aide à le trouver, mais c'est pas évident. J'ai donc décidé de renouer avec la pratique religieuse. Et je suis retournée à la messe. J'ai rencontré une communauté, des gens formidables qui m'ont accueilli chaleureusement. Je vivais de grandes joies durant les célébrations et j'aimais écouter l'Évangile. Le combat spirituel nous invite à remonter très loin, sans lequel ce sera difficile de vraiment le décoder. Il faut partir de la création. La création est sortie des mains des dieux, bonne. Mais l'homme n'est pas un pantin. Et donc, il est parfaitement libre face à Dieu. Et dès le premier début de l'humanité, le premier couple, Adam et Ève, eh bien, s'est coupé de Dieu, de sa racine, de son centre. Le centre de l'âme, c'est Dieu, dit saint Jean de la Croix. Cette séparation de Dieu a blessé notre nature. Et cette blessure se manifeste en partie parce que notre désir sensible n'est plus en harmonie avec notre désir spirituel ou avec notre raison. Comme dit un des pères de l'Église, tout est devenu sans dessus-dessous. On ne sait plus aimer, on ne sait plus accueillir et on ne sait plus se redonner. J'ai appris avec un vif déplaisir que ta protégée est devenue chrétienne. Il nous faut tirer le meilleur parti de cette situation. Il n'y a aucune raison de désespérer. Exploite à fond chacune des déceptions et des contrariétés qu'elle ne manquera pas d'éprouver durant ses premières semaines de vie d'église. Mais peu à peu est arrivé ce que je n'avais pas prévu. Je me suis sentie en décalage entre ce que j'entendais dans l'Évangile et ce que je vivais avec les autres ou ce que je voyais des terribles chaos du monde. Aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous maudissent, tout cela me semblait hors de portée. Souviens-toi que tu es là pour lui brouiller les idées. Les slogans, et non le raisonnement, seront tes meilleurs alliés pour l'éloigner de l'Église. Quand on a reçu notre nature humaine, on a reçu aussi avec la blessure du péché originel. Réalité dont on ne parle plus guère dans l'Église, mais qui conduit à ce que l'homme devient indéchiffrable à lui-même. C'est Pascal qui l'a dit. On avait, avant le péché originel, une grâce particulière qui nous tenait unis de l'intérieur. Et donc, il y a comme un mauvais pli qui est dans l'homme. Et le combat spirituel se trouve à la racine de tout cela pour essayer de réorienter cette habitation qui s'en va un petit peu de travers. On va, de fait, prendre conscience qu'il y a une blessure. Je suis blessé, j'ai été blessé et j'ai blessé. Voilà, parce que c'est souvent quand même des deux côtés. Le mal est entré dans le monde par un ange, pas par un homme. C'est l'ange au début qui s'est éloigné de Dieu, qui a entraîné ensuite l'homme dans sa chute. Dans le combat spirituel, dans le chemin qui nous conduit vers le Seigneur et qui nous rapproche du Christ, il y a un adversaire, c'est Satan qui veut nous en empêcher. Je crois que c'est Napoléon qui disait ça, c'est très important de connaître son ennemi. Si on ne connaît pas son ennemi, ben on est bouffé par lui, quoi.
Le premier péché de l'ange, c'est un péché d'orgueil. L'ange a voulu ressembler à Dieu, mais pas de la manière que Dieu avait prévue pour lui. L'ange a voulu se suffire à lui-même et être lui-même sa propre fin. Et donc, actuellement, la question des anges, pour un certain nombre de catholiques, ça relève du Moyen-Âge, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que notre pape François, lui, il n'a pas trop de complexe pour parler de Satan, hein. Je ne te cache pas qu'à cette période, j'ai traversé bien des moments de doute. Ce que j'entendais à l'église m'apparaissait comme des pensées magiques et non des solutions concrètes pour nourrir mon désir de spiritualité. Je me trouvais de nouveau des excuses pour échapper à la messe du dimanche. Le mal, il se présente toujours vis-à-vis d'un bien. Le mal, c'est une privation de bien, c'est ce qui nous empêche d'accéder à un bien ou d'avoir ce bien. Dans la vie spirituelle, le bien que l'on cherche, ce à quoi on aspire, c'est Dieu. Et le mal, c'est tout ce qui va nous empêcher d'avancer vers Dieu. Le mal, c'est peut-être quand on sent que quelque chose ne va pas bien en soi. On le sent, on sent que ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut arrêter. Il y a d'autres réponses à donner, il y a d'autres actes à poser, il y a un autre regard à poser. Le démon n'arriverait pas à nous avoir s'il nous présentait un mal. Personne n'est attiré par le mal. Notre volonté est faite pour le bien, on cherche forcément le bien. Mais ce que peut faire le démon, c'est qu'il peut incliner notre volonté. Il va le faire de différentes manières. Il peut essayer de nous persuader, agir donc sur notre intellect. La tactique du démon, on la trouve très très bien expliquée dans la Genèse. C'est un super commercial. Il peut essayer de nous persuader que ce qu'on va faire est un bien, alors que c'est un mal. Il peut nous tromper à ce niveau-là. Il cherche toute occasion pour abîmer la relation privilégiée que Dieu a pour nous. Voilà. Parce que nous sommes pas grand-chose, mais Dieu a une préférence définitive pour le pauvre homme que je suis et que vous êtes. Il est jaloux. Satan ne croit pas en la gratuité de l'amour. Il veut nous éloigner, nous couper de la relation. Il veut nous éloigner de l'amour. Voilà pourquoi le démon s'intéresse à l'homme. Il ne supporte pas que l'homme s'intéresse à Dieu. Il vient créer le doute sur les intentions de Dieu. Et dans toute tactique du diable, il y a ça. Un soupçon jeté sur les intentions de Dieu. Les démons ou le démon ne peuvent rien créer. Ce ne sont pas des créateurs. Par contre, ils adorent agacer. C'est le principe de base des démons ou de démons que de se profiter des failles pour exagérer. Détourner notre conscience ne se fait pas comme ça prend un peu de temps et il va falloir petit à petit nous aveugler pour nous faire prendre pour un bien ce qui n'en est pas un. Il va utiliser la faiblesse, les faiblesses de la personne, la faiblesse de la personne. Il va utiliser ses désirs. Il va tout utiliser. Tout est bon pour lui. Il va tout saisir pour nous emporter, pour nous éloigner de Dieu. Ma vie intérieure ressemblait à un champ de bataille. Combattait en moi mon désir de ressentir l'amour de Dieu, de vivre en accord avec l'Évangile, et un profond découragement devant la réalité de mon incapacité à aimer vraiment. Loin de m'apporter la paix, ma quête de Dieu semblait révéler mes contradictions, mes manques, mes attachements. De profiter de la moindre faille pour agacer. Les termes employés par l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Job, c'est l'agacement que fait le taon, enfin la mouche, le taon, sur le museau du bœuf ou du cheval. Le combat est en fait à vivre dans les riens du quotidien. L'ascension de la vie spirituelle, la croissance, elle est à faire dans les riens du quotidien. Ta protégée désire progressivement conformer sa conduite à sa nouvelle règle de vie. Reste en étroit contact avec ton collègue qui s'occupe de son mari. Et ensemble, aider à former dans cette maison de solides habitudes d'agacement réciproque. Ce seront les coups d'épingle quotidiens. Le péché, c'est un acte volontaire.
On pêche quand on pose un acte qui nous oriente vers quelque chose qui n'est pas notre bien. Ne plus parler de péché ressemblerait, je parle pour un homme d'église, mais même pour des parents chrétiens, ça ressemblerait à un médecin qui ne dirait jamais les mots aux patients qu'il désire guérir. Le péché nous détruit. Souvent dans le péché, on prend pour un bien quelque chose qui n'en est pas un. Et on se tourne vers ce bien en pensant qu'il va nous accomplir, alors qu'en réalité, il nous détruit. Le péché, c'est rater sa cible de peu. Et donc, pas parler du péché, c'est ne pas aimer les gens. Je suis sous l'effet d'une menace, et la tradition chrétienne, en nommant diable, démon et autres, précise bien que ce n'est pas de ta faute. Ce qui est ta faute, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la manière dont tu luttes ou tu ne luttes pas contre ce démon-là. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est très important de revenir sur Satan. Parce que beaucoup de personnes prétendent ne plus y croire, y compris des chrétiens. Et je trouve cela très ennuyeux, parce que c'est nier l'épisode ou le passage du Christ au désert. Satan n'est pas un Dieu en face de Dieu. Il n'y aurait pas Satan qui serait un Dieu du mal et le bon Dieu qui serait un Dieu du bien. Et donc il nous faut rejeter le manichéisme. Donc il est très malin, il est trompeur, il est menteur, il emploie toutes les ruses inimaginables pour nous séduire. On l'appelle, c'est le brillant, c'est le séducteur, c'est le menteur, c'est l'hypocrite, c'est le tricheur, c'est tout ça le malin. Satan est et restera une créature de Dieu. Et si toutefois il y en avait parmi nous qui nous regardent et qui auraient peur de Satan, il faut savoir que, je crois que c'est un saint qui disait « Satan, c'est un chien que Dieu tient en laisse ». Autrement dit, tiens-toi à distance et tu n'auras rien à craindre, quoi. Si on a peur dès qu'on entend parler de Satan, c'est qu'on ne s'est pas mis sous le manteau du Seigneur Jésus. Car sous le manteau du Seigneur Jésus, rien à craindre. C'est incroyable ce que nous avons, un amour de caisse d'épargne. C'est-à-dire qu'on donne, mais intérêt sur placement. Et s'il n'y a pas l'intérêt, alors on boude, on entre en colère. Si tu réussis à l'amener au stade où elle pense que la religion c'est bien à condition de ne pas aller trop loin, tu n'auras plus de soucis à te faire pour son âme. Une religion modérée vaut tout autant pour nous que pas de religion du tout. Et c'est bien plus amusant. Nous avons à relire notre histoire pour apprendre à nommer la part qui nous incombe et qui nous appartient. C'est un travail de longue haleine parce qu'on n'en a pas très envie et ça demande beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, pas de jugement surtout. C'est assez amusant parce que il y a quelques années, il y a un tube de Florent Pagny qui est sorti. Ça s'appelle « Apprendre à aimer ». C'est assez amusant parce que M. Pagny, il a le droit de le chanter sur toutes les ondes, mais dès qu'un curé dit qu'il faut apprendre à aimer, il a tout faux, lui. Au top 50, il est... Je crois que c'est difficile d'aimer l'autre. C'est très difficile parce que d'abord, est-ce que je m'aime? Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut apprendre à aimer Dieu pour aimer l'autre. Or, la chose la plus difficile, bien souvent, c'est de s'aimer soi-même. Donc c'est un long chemin. À propos du combat spirituel, la tradition, la grande tradition avec un grand T, par exemple Saint Jean de la Croix, Saint Thomas d'Aquin, dit qu'il y a 3 grands ennemis de l'âme. Satan, le monde et la chair. Le monde, c'est les choses extérieures, le désir de la réussite ou les épreuves, l'adversité qu'on ne veut pas affronter. Et puis surtout l'idéologie du progrès. C'est plus du progrès, c'est du progrès pour le progrès
pour se shooter afin de ne pas voir en face que l'idéologie du progrès et du mensonge. Vous savez, la vaine gloire, que ne ferait-on pas pour être reconnu des autres, pour être admiré, au point de se dépersonnaliser? Parce que dans la vaine gloire, quand on veut plaire à tout le monde, on se dépersonnalise, c'est la pire des choses. C'est l'esclavage. Bien, la chair, qu'est-ce que c'est maintenant? Troisième ennemi. C'est pas la chair au sens de la sexualité pure et simple, pour parler crûment. La chair, selon saint Paul, c'est l'homme psychique qui boucle sur lui-même, avec ses capacités humaines, sans faire appel à Dieu. La chair, c'est justement le désir sensible quand il n'est pas en harmonie avec le désir spirituel. La chair, c'est aussi cette tendance qui le ramène vers le bas. Donc c'est beaucoup plus large que l'histoire de sexualité. Ce qui m'a soulagée, c'est une phrase de saint Paul où lui-même disait « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » C'était donc normal. Il y avait un combat personnel à mener. Alors, ce qui est très dangereux et qui est courant, et nous le pratiquons tous, c'est de projeter sur l'autre les passions qui nous animent, qui nous gouvernent, que nous refusons de voir. C'est tellement facile de dire à l'autre « mais tu es coléreux, tu es comme ceci ». Donc c'est clair qu'il n'y a pas plus insupportable que les défauts de l'autre, et c'est ce que j'appelle, mais c'est mon terme à moi, le point aveugle, c'est-à-dire tu devrais quand même un peu travailler sur toi si tu te voyais autant que tu te voyais faire. Bon. Mais Jésus l'a dit bien plus joliment que moi en parlant de la paille qui est dans l'œil de mon voisin et que je ne vois pas la poutre qui est dans mon œil. Bon. Mais nous tombons tous là-dedans. Mais c'est tous les jours que nous tombons dans ce piège-là. Ça ne sert à rien de dénoncer le point aveugle de l'autre. Par contre, le point aveugle de l'autre sert à me renvoyer à moi-même, à mes propres dysfonctionnements. En général, quand on reproche quelque chose à l'autre, c'est que l'on n'a pas été capable de l'assumer en soi. L'offenseur, il peut, ou l'agaceur, pour prendre des petits agacements du quotidien, il peut avoir tort sur toute la ligne. Mais moi, j'aurais tort de ne pas me laisser enseigner par l'agacement ou l'offense. En quoi? Il aura à répondre devant Dieu de son offense. Mais moi, j'aurai à répondre de la manière dont je reçois l'offense. Il est trop content, le diable, de nous voir nous lamenter et de chercher surtout les mauvaises réponses. Mauvaise réponse, c'est à cause de. Ça, c'est la mauvaise réponse. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma vie spirituelle au sérieux. J'ai décidé 2 choses. Lire un passage de la Bible tous les jours et travailler sur moi-même. Arrêter d'attendre que le monde change, mais travailler à changer moi-même, prendre ma part. La seule chose que j'ai, comme dans un couple, dans une communauté, qu'est-ce que j'ai comme manette? Je n'ai que moi. Je n'ai que moi. Moi et mon intimité. Et que fait l'offenseur? En réveillant ma colère, il me la révèle. Autrement dit, il me révèle ma maladie. Je me croyais un être pacifique et en fait, je suis un violent. Mais le combat ordinaire, c'est que je ne prends pas pour définitif ce que je suis. Comme les gens qui disent « moi je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser ». Ça, c'est des lâches par rapport à eux. J'ai aussi décidé de prendre des temps de silence dans ma semaine pour prier. Un vrai combat. Il m'a fallu bien souvent résister à ces pensées qui me racontaient que je n'avais pas le temps avec le boulot, les courses et les contraintes de la vie. Et sur le devant de ma scène intérieure, faire face aux rancœurs, aux critiques, aux kilomètres de justification. Quelle épopée! Mais je m'accrochais à Dieu et ma ténacité me nourrissait profondément. J'en voyais les fruits. Je me sentais plus tranquille et plus calme. Il va te falloir travailler à une écologie de tes pensées. Si tu veux pas qu'il y ait une pollution et qu'au bout d'un moment, ton cerveau se transforme en Tchernobyl et que ça fonde et que tu finisses sur le bas-côté comme un certain nombre de nos contemporains. Mais l'examen de conscience dans la tradition catholique était une forme d'auto-analyse. D'ailleurs, les prêtres, avant que la psychanalyse ne soit inventée, je veux dire, dans la tradition carmélitaine, voire jésuite, écoutaient les gens et, à mon avis, pratiquaient une sorte d'examen dans lequel il y avait une part de psychisme. C'est un père de l'Église, donc ça remonte. Moi, je suis frappé de voir la sagesse des pères de l'Église pour le soin de l'homme
contemporain, Evagre le Pontique dit « Sois le portier de ton cœur ». Autrement dit, fais attention aux pensées qui te traversent, qui sont souvent des pensées toxiques. Pour saint Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas du tout de supprimer toutes nos émotions, mais d'aligner nos émotions, nos passions, vers le bien et de l'aligner en fait avec notre désir spirituel, avec notre volonté. Les bonnes passions, c'est celles qui nous orientent vers notre propre bien. Les mauvaises passions, c'est celles qui nous en éloignent. C'est tout ce qui va à l'encontre de notre chemin spirituel. C'est tout ce qui va polluer notre existence et tout ce qui va polluer notre relation aux autres. Une des questions qui peut aider, c'est de se demander comment a été déclenchée cette passion, pourquoi j'éprouve cette tristesse, cette jalousie, d'où ça vient. Et en cherchant la raison, on apprend à se connaître aussi. La connaissance de soi, au niveau chrétien, c'est une connaissance de soi en Dieu et par Dieu. En fait, le vrai mot tiré de la littérature grecque la plus ancienne, même si on pense que c'est « connais-toi toi-même », c'est surtout « thérapeigne », savoir-faire avec soi-même. Je crois que le rôle du Satan, et c'est là où il est très fort, c'est qu'il fait des suggestions, il suggère. Et la pire des choses, ce n'est pas d'écouter les suggestions, il n'est pas interdit d'écouter. Le Christ écoute au désert. La pire des choses, c'est d'adhérer à la suggestion. Pour essayer de se sortir du péché, une des solutions, c'est d'aller chercher la cause en fait de ce péché. Et vous savez, ça nous arrange très souvent d'accepter la suggestion. Ce qui m'arrive n'est pas de ma faute. Par contre, ce qui m'incombe, c'est mon engagement dans la lutte. Toutes les petites offenses du quotidien nous sont servies gratuitement sur un plateau par la Providence pour nous purifier et nous apprendre à aimer. On peut aussi chercher de l'aide et la chercher là où elle se trouve, c'est-à-dire que Dieu lui-même va nous aider à avancer vers lui et nous donner l'aide dont nous avons besoin pour dépasser ces obstacles. On peut faire tout ce qu'on peut de notre côté et on doit faire tout ce qu'on peut. Et en plus, Dieu vient nous aider. Mais ce serait très très dommage de ne pas se servir de l'offense, de l'agacement, comme d'un tremplin. Un tremplin vers quoi? Vers un amour qui aime à perte, sans attendre en retour. Quand on fait un travail sur soi, que l'on sait reconnaître les passions qui nous animent, quand on sait reconnaître ses fragilités, ses faiblesses, on va devenir un peu plus miséricordieux. Les armes en quelque sorte que Dieu nous donne pour dépasser ces obstacles, ça va être la prière du rosaire, les sacrements, tous les moyens que Dieu nous donne pour pouvoir recevoir sa grâce qui va intérieurement nous porter et nous donner de dépasser ces difficultés qui se présentent à nous et qui peuvent paraître insurmontables. Il y a une parole de la tradition qui est reprise dans la liturgie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dans le combat spirituel, il y a une prière qui est une arme extraordinaire, parce que c'est l'arme contre le malin. C'est la prière de Jésus, c'est la prière du cœur. Seigneur, Jésus, Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Jésus veut dire Dieu sauve. Se placer sous le manteau du Seigneur Jésus, c'est vivre du nom de Jésus, car pour nous, aujourd'hui, c'est ça le drame. Pour nos contemporains, le nom de quelqu'un, c'est un matricule. Pour la Bible, le nom de quelqu'un, c'est la personne elle-même avec toute sa puissance qui vient. Je me souviens aussi d'un temps de retraite dans un monastère qui m'a beaucoup aidée. Je ruminais à cette époque contre les autres. J'avais le sentiment de donner beaucoup, de faire des efforts, mais pour recevoir si peu en retour. Je ressentais de l'injustice, décuplée cette semaine-là par le fait que mon mari avait oublié de me souhaiter mon anniversaire. J'ai pris conscience que j'étais incapable d'un amour gratuit, tellement je me sentais comme une éternelle oubliée. Ce moment-là a été à la fois difficile, mais profondément apaisant aussi, comme une rencontre avec la vérité de moi-même. Prendre conscience déjà de cet état, de ces dispositions, c'est une première chose, et ça peut nous aider à savoir sur quelles vertus on va pouvoir travailler, quelles sont les vertus dont on va avoir besoin. Maintenant, tu as vu, tu as accepté, tu as nommé, tu as pu
nommer les causes, les raisons de ce qui t'arrive, et bien maintenant tu vas pouvoir t'exercer à faire usage de la vertu correspondante. Un homme qui aura tendance à être en colère devra essayer d'acquérir par lui-même ou avec la grâce de Dieu la vertu de douceur, de mansuétude. La vertu, on peut la retrouver dans son aspect positif avec, je ne sais plus quel grand violoniste disait ça, virtuose, ça vient de vertu. Et il disait, qu'est-ce qu'il en faut d'exercice, de gamme, avant de devenir un virtuose? Si par exemple je suis jaloux et que ça me met dans une tristesse, je dois chercher quel est le bien qu'il y a à l'autre qui me rend triste. Et à ce moment-là, peut-être chercher en moi quel est le bien que moi je porte et que je ne vois pas, qui pourrait faire ma joie. C'est là qu'on peut changer quelque chose. C'est en regardant d'où vient cette mauvaise passion qu'on peut changer la donne. Et ce qui est assez amusant, c'est que notre société admire les virtuoses et il n'y voit rien de négatif. Et on lui propose de devenir virtuose dans la vertu, dans le domaine de la vertu, et elle dit « Ah, ne parlez pas de ça, c'est triste comme tout ». C'est assez curieux ce paradoxe. On peut acquérir les vertus par l'exercice, un peu comme on devient de plus en plus musclé en soulevant des poids à la salle. Ben, les vertus, c'est un petit peu pareil. On acquiert de la vertu par des actes qui vont petit à petit nous rendre facile de faire le bien. Elle va entrer de plus en plus dans l'intimité du Christ, elle va s'appuyer sur le Seigneur, il va lui donner la force de faire usage de la vertu correspondante, et là, elle va en voir les fruits. Et là, tout doucement, la guérison se fait. Au fil des rencontres avec d'autres chrétiens et aussi en vivant le sacrement de réconciliation, j'ai compris qu'il me fallait devenir plus attentive à la joie pour pouvoir donner à ma mesure. Ce petit exercice a été merveilleux. Chaque soir, avec Jésus, je faisais mémoire de toutes les petites joies que j'avais éprouvées durant la journée. En fait, les vertus, parce que c'est ça la morale, les vertus, c'est pas nous qui en sommes l'acteur. On n'en est que le coopérateur. La morale n'est pas quelque chose d'extérieur qui s'impose à nous, mais elle est d'abord un appel intérieur à agir selon ce qui est notre vrai bien, à le désirer et à prendre tous les moyens pour pouvoir avancer vers ce bien. Il y a un hyper-moralisme qui n'a rien à voir avec la morale chrétienne, mais il n'y a surtout pas une disparition de la morale. Mais on peut dire que, effectivement, il y a peut-être eu une disproportion de la morale dans l'expérience de Dieu. La morale, elle est en réalité la même chose que la vie spirituelle. Elle nous aide à nous tourner vers ce qui est vraiment notre bien et nous donne les moyens d'avancer vers ce bien. La loi, elle va être un petit peu comme les garde-fous, un peu les barrières qui vont nous empêcher d'aller dans le fossé. Moi, je pense que ce qui équilibre énormément les choses, c'est pas le curseur au niveau de la morale, c'est le curseur au niveau du théologal. C'est-à-dire vivre à partir de Dieu. Plus on est habité par la présence de Dieu et l'aide de Dieu, par cette grâce, plus la loi nous paraît facile. La connotation négative que nous avons réussi à donner au mot « moral » est une de nos plus grandes victoires. Grâce à elle, nous sauvons chaque année des milliers d'hommes de la tempérance, de la chasteté et de toutes les formes de sobriété. Et saint Thomas d'Aquin dit qu'il n'y a pas de vertu sans joie. La vertu implique qu'on éprouve de la joie pour le bien qu'on fait. Donner à un pauvre sans éprouver de la joie, c'est pas encore de la vertu. La vertu, c'est quand tout notre être est habité par ce bien, à la fois notre sensibilité et notre être spirituel. À cette période, je me suis mise en quête d'un accompagnateur spirituel. Et j'ai fait une belle rencontre avec une personne à qui j'ai pu m'ouvrir en toute confiance. J'ai vraiment approfondi les subtilités de ma vie intérieure, du discernement. J'ai pu parler de l'intimité de ma vie de prière, mais aussi apprendre à regarder toutes les grâces que Dieu disposait dans ma vie.
L'accompagnement spirituel peut nous aider aussi à avancer vers Dieu et à affronter ces combats qui se présentent à nous. Déjà dans la connaissance de soi, parce que l'accompagnateur va permettre un retour sur soi pour essayer de se connaître, de voir quelles sont les difficultés, les raisons en fait de ce combat, où se trouve plus précisément ce combat pour chacun. Dès l'instant où les choses se déposent en accompagnement, où elles se nomment, où elles sont acceptées, où elles sont vues, on les travaille, disons qu'on ne va plus avoir peur. Et on va comprendre l'intérêt de la confession et de ce sacrement. Et là, on va pouvoir aller vers le prêtre et poser les choses telles qu'on a à les poser. Et là, c'est une grande joie, c'est un vrai bonheur. La première phase de la vie spirituelle, c'est une phase comme un Boeing qui décolle. Il faut beaucoup de puissance, beaucoup de kérosène, parce qu'il faut décoller. Et donc, il faut beaucoup de vertu. Et on ne voit pas trop encore le rapport qualité-prix. Voilà. C'est principalement la personne qui, bien sûr, avec la grâce de Dieu, qui va faire décoller le Boeing. Cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un chemin. Et ce sont ces tâtonnements successifs qui nous conduisent de plus en plus vers le Christ. C'est la purification de notre désir. On peut dire que dans cette phase, la grâce est là, mais elle agit en mode mineur. Et puis il y a un moment où Dieu voit l'âme qui fait des efforts. Comme dirait petite Thérèse de Lisieux dans sa parabole du petit enfant, Dieu voit que l'âme lève son petit pied, qu'elle veut y arriver. Elle arrête pas de tomber par terre, mais il voit, et il est au premier étage. Un point important qui est de ne pas confondre croyance et foi. Donc, la croyance, elle est vraiment elle est psychologique. C'est-à-dire que j'ai besoin de croire. Beaucoup de gens croient en Dieu. Mais le jour où il y a un problème sérieux, est-ce que je crois Dieu? Est-ce que j'obéis à sa parole? Donc la croyance, c'est ce minimum que je me dois à moi-même pour rester vivant au milieu des vivants, dans une société, dans un groupe, etc. Mais donc la croyance, c'est d'ordre du besoin. Et vous comprenez que quand vous menez votre vie morale à partir de votre poignet, vous faites un gros bras de fer, mais c'est la tendinite aiguë au bout de plusieurs années, hein? Mais si vous savez que c'est effectivement un bras de fer, mais que vous avez quelqu'un, une main puissante, qui, vas-y Joël, bats-toi, voilà, mais qui se bat avec vous, mais vous comprenez, l'union fait la force, comme on disait quand on était petit. Et puis à un moment donné, on fait un saut un peu inouï avec quelqu'un, dans une relation de fiancé. C'est pour ça que ta foi t'a sauvé. C'est pas moi, Jésus, avec une force magique qui vient te guérir, c'est ce que la relation suscite quand je suis là, qui te guérit. Ta foi t'a sauvé. Alors là, ça change tout. Dans cette deuxième phase ascensionnelle, où c'est Dieu qui prend les choses en main, alors là, le combat spirituel devient aisé, facile, divin, parce que c'est lui qui prend davantage les choses en main. Peu à peu, j'ai fini par réussir à instaurer fidèlement, malgré les tentations, un rendez-vous de prière silencieuse chaque matin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce temps du matin n'est pas si compliqué à mettre en place. Comme si, à un moment donné, il devenait vital. Si tu savais la paix et le bonheur qui peuvent exister dans ces moments de silence habité. Ce que ma présence suscite en toi provoque une force nouvelle qui s'appelle la confiance et qui suppose de l'altérité. Si cette femme s'en remettait entièrement à cette présence réelle, invisible, extérieure à elle-même, qui est avec elle dans sa chambre, alors la partie serait perdue pour nous. Fais en sorte qu'elle n'en arrive pas à cette nudité complète de l'âme dans la prière. Il est bien évident que Satan ne veut que notre mal. Mais étant donné qu'il est une créature, et donc que Dieu limite son action, eh bien, en quelque sorte, Dieu, dans sa puissante
et extraordinaire providence va aller jusqu'à se servir de celui qui veut faire le mal pour faire du bien pour les âmes. Dieu est capable de tourner tout mal en bien. Il est capable d'utiliser les démons pour manifester la bonté d'une personne. Alors le texte de saint Paul vient à point nommé, puisqu'il nous explique que Dieu a mis dans sa chair une écharde, et le mot écharde en grec c'est skolops, et en fait ça veut dire pâle, donc c'est un peu plus qu'une écharde, c'est vraiment un pâle, c'est un pieu, quoi. J'ai traversé tout un temps où j'étais assez fière de moi, et je dois le reconnaître aujourd'hui avec pas mal d'orgueil et de contentement assez complaisant, jusqu'à cette épreuve, tu t'en souviens sans doute. Je ne savais plus quelle suite donner à ma vie. J'ai cru devenir folle, je me sentais écartelée, impuissante, avec parfois l'impression que Dieu lui aussi m'avait oubliée. Alors, j'ai prié, appelé follement au secours pour qu'il m'éclaire. Saint Paul a toujours cette conscience de sa fragilité, c'est probablement l'écharde qu'il porte. C'est cette conscience de la division intérieure qu'il a en permanence, qu'il ne désire pas totalement ce qu'il voudrait désirer. Il y a quelque chose en lui qui résiste. Saint Paul dit « J'ai demandé par 3 fois que Dieu m'enlève cette écharde dans la chair, et il me dit « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que se déploie ma force. » Il y a des épreuves qui sont bonnes et qui peuvent manifester nos qualités, nos dons. Saint Thomas dit que Dieu aussi peut tenter, mais Dieu ne tente jamais pour faire tomber. Dieu tente pour révéler la sainteté de certaines personnes, par exemple. C'est que cette écharde reste un aiguillon mis dans sa chair afin de lui rappeler pour ne pas qu'il s'enorgueillisse, qu'il ne retombe pas dans le pire péché qui n'est pas ce qu'il pensait, qui était l'autonomie, qui était l'illusion de l'autonomie. Satan est utilisé par Dieu pour affiner les âmes. Quand les âmes verront les choses à ce niveau-là, ils auront beaucoup plus la paix. Parce qu'il y a des gens facilement scrupuleux, facilement inquiets, qui ont tendance à voir du Satan partout. Ils n'ont pas tort, il est partout. Mais voir de la possession partout, ce n'est pas le cas. Dieu reste le patron. Il y a une nouvelle étape qui est non pas de faire fi de cette écharde, mais de dire « Ok, je suis bancal, blessé, il faut que je fasse quelque chose avec le peu que j'ai. » Et donc à ce moment-là, on va sortir de soi, tenter de faire de l'humanité bancale qui m'est donnée quelque chose. C'est une collaboration entre Dieu et nous. Et même cette collaboration face à l'épreuve, elle nous rapproche de Dieu. Elle renforce cette union que l'on vit avec Dieu. Et puis un matin, dans le silence de l'oraison, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps, comme jamais. Tout mon cœur et mon corps pleuraient. C'était des larmes de joie, un immense soulagement, une profonde paix intérieure lorsque j'ai senti que le Christ était à mes côtés, qu'il ne m'avait jamais oublié, qu'il était bien là, vivant, et qu'il m'aime comme je suis. Et puis tout d'un coup, derrière tout ça se tenait comme un mendiant, Dieu qui dit « Mais je suis là, mais je ne peux pas m'imposer, il faut que tu me reconnaisses, il faut que tu me nommes. » Pour que cette expérience qui traverse toutes les étapes du combat découvre qu'au fond, je n'ai jamais été seul et qu'il était à la fois l'amoureux, l'étreinte, la lutte et en même temps. Cela m'a profondément transformée, car maintenant, je sais que seul, je ne peux pas grand-chose, mais avec lui, la source de l'amour ne s'épuisera jamais. Énormément de souffrance des gens, qu'ils soient cathos ou pas cathos, vient du fait qu'ils n'ont pas dit un grand oui à leur enfance, à ce qu'ils sont aujourd'hui, à des choses qu'ils ont subies ou commis. Par contre, quand des personnes entrent dans un grand oui à ce qui a été peut-être très difficile, eh bien, il y a automatiquement un allègement profond, une paix profonde qui s'installe. En effet, je suis faible, mais je ne poursuis pas mon chemin
avec l'illusion de mes propres forces, qui sont bien limitées, mais je poursuis mon chemin avec la force du Christ en moi. C'est ça mon trésor. La grâce profite de cet accueil, de cet accueil de moi-même, pour m'inonder de ça. Comme s'il fallait quand même qu'il y ait une petite faille, peut-être que les chats, c'est ça, qu'il y ait une petite fissure, au fond, dans mon égoïsme ou dans mon souci trop centré sur moi, pour que par cette fissure, la grâce puisse pénétrer plus facilement, comme de l'eau qui pénètre dans une terre sèche, et puisse me féconder, alors que j'aurais peut-être préféré être une terre plus grasse et plus riche. Eh ben non, je serais une pauvre terre, mais là-dessus, on va quand même faire grandir l'épi de blé que je suis. Je laisse vivre ce que le Seigneur a mis en moi. Je me sépare d'une certaine manière de ce moi qui me gouverne. Et là, les talents que le Seigneur a déposés en moi vont pouvoir jaillir et je vais pouvoir en faire usage. Il veut que le peu que j'ai, que j'accueille de cette humanité, les talents, c'est ça qu'on sont les talents. C'est que plutôt que de me lamenter de ne pas en avoir assez, eh ben de faire avec le peu que j'ai et d'en faire quelque chose. Mais cette grâce nous est donnée pour porter du fruit, pour qu'on se l'approprie. Se laisser faire n'est pas rien faire. Et se laisser faire, ce n'est pas se laisser aller. On n'est pas dans du fatalisme et on n'est pas dans du quiétisme. Il y a toujours une parenté secrète entre ce dont souffre la personne et ce qu'elle peut développer en créativité évangélique. Une fécondité profonde. Je peux faire de l'être blessé que je suis un être vivant. Je vais boiter, eh ben tant pis. Voilà, ma chère amie, un résumé de l'intimité de mon cheminement, et je sais que ce n'est pas fini. Je t'embrasse bien fort, et avec ce chant que j'aime beaucoup, je te dis à tout bientôt. Ne crains pas, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. Jeanne, renoncez-vous à Satan. J'y renonce. Jeanne, renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché. J'y renonce. Jeanne, renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. J'y renonce. Jeanne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a un trésor en nous, et c'est un trésor inestimable. C'est la présence de Dieu. Est-ce que tu as fait l'expérience de la foi, donc de la présence de quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui ont la foi et qui sont généreux, ils s'engagent, ils vont à la messe, mais ils ne réalisent pas à quel point Dieu est vivant pour eux et que son action veut être vivante. Chacun son chemin, chacun sa manière d'approcher Dieu avec les forces, les moyens qui lui sont donnés. L'important, c'est d'en faire usage. Quand on se défait des mauvaises réponses, illusoires voilà, ou éphémères, et qu'on en revient à ce chemin que je dois mener en moi, je vais trouver en moi le talon, la force, là où je suis, pas plus, sans prétention, de mener un chemin de vérité et de rapprochement de Dieu. Les gens ne sont pas fous. Ils réalisent bien que le monde ne tourne pas rond et qu'il va bien falloir revenir aux essentiels. Et le combat spirituel fait partie des essentiels. Il ne faut pas dire que le malin n'existe pas, il existe. Et quand on fait un chemin spirituel, on apprend vraiment à le découvrir et on apprend à ne pas se laisser, tout au moins, se laisser de moins en moins emporter parce qu'on sait qu'il rôde. L'apôtre Pierre dit « il rôde comme un lion ». Dans les passages les plus âpres, les ravins de la mort, comme dit le psaume 22, prenez Marie, elle est là. Et elle a une grâce d'adoucir les choses sans rien enlever
du plan purificateur et élevant de Dieu sur nos vies. Quand on sait que Dieu peut tout faire concourir au bien de ceux qu'il aime, quand on sait que la providence divine nous devance, au fond, on pourrait même voir le combat spirituel comme une chance. Déjà, le combat manifeste notre amour de Dieu, et ensuite, il le fait grandir. Pourquoi beaucoup de catholiques s'épuisent dans le combat spirituel? Parce qu'ils combattent à hauteur d'hommes, de femmes, à hauteur de leur vertu, de leur force humaine. Ça fait des chrétiens amers, des chrétiens épuisés ou du perfectionnisme. Jésus veut des cathos cool. Nous sommes entre les mains de Dieu. Et au fond, nous n'avons aucune crainte à avoir. Parce que même l'épreuve, même le combat spirituel qui nous est donné est pour notre bien. Dieu se sert même de ces épreuves pour nous faire grandir vers lui. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur de la sainteté. N'ayez pas peur du combat spirituel parce que c'est un combat d'amour qui vous mènera à l'amour. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi.